Christophe Roux, je reviens vers vous. La liberté d'expression en France aujourd'hui, elle est vraiment à géométrie variable. Ah, mais alors, complètement, la liberté d'expression est totalement à liberté à géométrie variable, puisque, effectivement, lorsqu'on on évoque certains sujets, quand on parle. Alors, juste un petit mot en aparté, parce que ça me faisait rigoler d'entendre Gamal Abina avec ce sondage qui est tout à fait vrai. J'ai envie de dire à tous ceux qui on croit à ce sondage que 80% des Français donc voudraient que les Algériens s'en aillent. Ok, chiche. Alors, l'état des hôpitaux, catastrophe. 15 000 médecins en moins. 15 000 médecins. Déjà que les hôpitaux, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières. Il y a des gens qui meurent dans les urgences, dans les hôpitaux en France. 2 filles qui sont mortes cette semaine. Oui. Une à Longjumeau, l'autre à Villeneuve-Saint-Georges. Pour que les choses soient claires et que tout ça soit vrai. Dans les salles d'attente, dans les salles d'attente des urgences. Dans les salles d'attente, absolument. Dans les salles d'attente, ils ont attendu des heures. Évidemment, une jeune fille de 20 ans et de 26 ans. D'accord, ça se passe en France et c'est pas la première fois, ça s'est déjà déroulé cet été. Ouais. Alors la liberté d'expression. Alors, elle est valable que lorsque vous tapez contre les musulmans. Ça, il n'y a pas de problème. Le tapis rouge vous est dressé. Alors aujourd'hui, le petit plus, j'ai envie de dire, si vous êtes anti-algérien, alors là, c'est banco pour vous. Vous avez tout le tapis rouge, les honneurs, le gâteau et tout ce qui va avec. Enfin, voilà, cette liberté d'expression à géométrie variable commence à suffire. Mais les Français, je pense, ne sont pas dupes, se rendent compte de toute façon de ce qui se passe au travers de ces médias qui choisissent délibérément d'inviter et de donner la parole à cette extrême droite que l'on entend beaucoup trop en France. On a des gens de talent, j'entendais, je crois, Faisal tout à l'heure nous parler de Jacques Chirac. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, Jacques Chirac doit se retourner dans sa tombe en voyant dans quel état est la diplomatie française. Oui, mais la faiblesse, Christophe, la faiblesse des acteurs politiques actuels, justement, montre à visage découvert le manque de la grande diplomatie française de l'époque. L'époque de Jacques Chirac, qui était un fin diplomate et un excellent VRP. Attention, Jacques Chirac, quand il voyageait dans le monde, il ramenait des contrats mirobolants avec lui, peu importe où est-ce qu'il allait dans le monde. Et quand tu avais un Dominique de Villepin, qui, lors du Conseil de sécurité de l'ONU, 14 février 2003, on va dire, se dresse devant les États-Unis d'Amérique contre la guerre en Irak, ça c'était une diplomatie. Ça c'était une diplomatie française qui avait du poids. Maintenant, moi je vais te le dire, les chancelleries occidentales et même les chancelleries dans le monde sont en train de se moquer doucement, de ricaner sur l'état des relations qu'a l'Europe et la France en particulier avec certains pays d'Afrique. Et c'est ça qui est dommage.